Nous n'avons pas à nous concentrer sur l'argent, les maisons, les voitures, les choses, les vêtements et les habits, notre apparence et notre appartenance au bon groupe de personnes. Aimez Dieu, aimez les autres, aimez Dieu, aimez les autres, aimez Dieu, aimez les autres. Faire les choses que Dieu vous guide à faire. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Comment nos cœurs ont besoin d'être brisés devant Dieu. Nous parlions de comment nos cœurs sont endurcis. Même après avoir été sauvés, nous pouvons avoir les cœurs durs. Vous savez, j'ai été abusé dans mon enfance et maltraité par un grand nombre de personnes et j'ai développé un cœur dur. Parfois, les gens auront les cœurs endurcis parce qu'ils ne veulent plus être blessés. Mais quand j'ai commencé à étudier la parole de Dieu et j'ai voulu être le genre de chrétien que Dieu voulait que je sois, j'ai trouvé que j'avais du mal à être clémente et à vivre selon l'amour parce que mon cœur était endurci. J'ai trouvé que j'avais du mal à pardonner aux autres et que j'avais du mal à ne pas avoir de la rancune. Alors Dieu avait à faire un grand travail en moi. Et il fait cela avec chaque individu. Nous parlions de comment Dieu nous traite, comment il nous châtie. Hier, nous étions en train de parler de la boîte à outils de Dieu et comment il se sert des expériences sanctifiées pour faire un travail plus profond dans notre vie. Ainsi, nous passons d'un cœur endurci à un cœur tendre. Amen. En fait, je crois que nous passons d'un cœur endurci à un cœur brisé à un cœur tendre. D'un cœur endurci à un cœur brisé à un cœur tendre. Avoir le cœur brisé n'est pas quelque chose de négatif. Nous ne parlons pas d'un cœur brisé négativement, mais d'un cœur brisé d'une façon divine. Cela nous fait souffrir et nous cause de la peine, mais c'est une peine divine qui nous porte à la repentance dans notre vie. Je vous ai mené à une écriture dans 2 Corinthiens qui raconte comment Paul a écrit une lettre à l'Église et il a dit « J'étais affligé et attristé de vous avoir causé de la peine par ma lettre, mais maintenant je ne le regrette plus parce que cette peine divine vous a porté à la repentance. » Amen. Alléluia. Deutéronome 30, verset 6 dit « Le Seigneur ton Dieu te circoncira le cœur, à toi et à ta descendance, pour que tu aimes le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton être, afin que tu vives. » Nous allons lire cela encore une fois dans une minute, mais waouh, 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 waouh. Avant de commencer à enseigner, j'ai passé près d'1 heure à vous raconter l'expérience que j'ai vécue avec Dieu il y a 26 ans et comment j'ai su qu'il y avait quelque chose qui manquait dans ma vie et qu'une des écritures saintes qui m'a interpellée était cette écriture et d'autres qui lui ressemblent et qui dit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton être. » Et je me suis rendu compte que je n'aimais pas vraiment Dieu de toute mon âme. Je me sentais accusée par ma conscience quand je lisais ces écritures. Il est facile dans notre société aujourd'hui de dire que nous aimons Dieu, mais pourtant nous ne lui donnons pas la primauté dans notre vie. Le premier commandement dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Cela veut dire rien, ni personne, ni métier, ni possession, rien n'est supposé avoir la primauté. Dieu veut avoir la primauté, rien d'autre ne le satisfera. Vous ne pouvez pas tout simplement prendre Jésus et l'ajouter à votre fouillis. La Bible dit dans Matthieu 6,33, « Si vous vivez en accord avec cette seule écriture, elle changera votre vie. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Dans l'histoire de Marie et Marthe, quand Jésus est venu chez elle, et Marthe était occupée aux soins domestiques, la Bible amplifiée dit elle était affairée et très occupée aux divers soins domestiques.
Il y a plein de choses dans le monde qui peuvent nous distraire, n'est-ce pas? Elles essayent d'envahir notre vie et de prendre ce temps que nous avons besoin de consacrer à Dieu tous les jours. Marie a oublié le travail et s'est assise aux pieds de Jésus et Marthe s'est mise en colère. « Pourquoi tu ne lui dis pas de m'aider ?» Et Jésus lui répondit, « Elle a choisi la bonne et la meilleure part. Si nous donnons à Dieu ce qui lui revient de droit légitimement, c'est-à-dire la première place de notre vie, toute autre chose reprendra sa place légitime et toute autre chose marchera parfaitement. Si vous donnez à Dieu le temps avant toute chose, il peut vous faire gagner du temps le reste de la journée. » Alléluia. Peut-être cette écriture dérange certains d'entre vous aujourd'hui. Sinon, alors je suis peut-être en train de prêcher le faux message et je ne crois pas que je prêche le faux message. L'écriture dit, « Le Seigneur ton Dieu circoncira ton cœur. » Le mot circoncire signifie couper. La circoncision dans l'Ancien Testament faisait allusion au fait que le Seigneur voulait un peuple qui possède des cœurs circoncis. Alors les choses dans l'Ancien Testament étaient l'ombre de ce que Dieu voulait vraiment et qu'il allait accomplir à travers Jésus. Tout enfant de sexe masculin devait être circoncis. Il devait avoir le prépuce coupé, ce qui était certainement douloureux. Souvent, le fait d'avoir les cœurs circoncis est douloureux, mais il produit quelque chose de bien dans notre vie. Nous devons vivre avec des cœurs circoncis devant Dieu. Cela veut dire couper toute autre chose. Tout ce qui pourrait prendre la place de Dieu doit être coupé. Tu aimeras Dieu de toute ta pensée veut dire être préoccupé par lui. Non seulement quand vous avez besoin d'un miracle, cela veut dire être préoccupé par la parole, méditer sur la parole, penser aux merveilleuses œuvres que Dieu a faites. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas penser à autre chose, mais les choses qui nous sont importantes sont celles auxquelles nous pensons et sont celles desquelles nous parlons. Si vous parlez de l'argent tout le temps, cela veut dire qu'il vous est important. Si vous parlez de vos possessions tout le temps, alors elles vous sont importantes. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La parole révèle la personne. Alléluia. Vous avez besoin de savoir le tréfond des gens, parce que vous devez être en relation avec les personnes convenables. Le Seigneur ton Dieu te circoncira le cœur, à toi et à ta descendance, pour que tu aimes le Seigneur, ton Dieu, de toute ta pensée, de tout ton cœur et de toute ton âme. Les 4 derniers mots sont très importants. Pour quelle raison? Afin que tu vives. Afin que tu vives. Et non seulement respirer, il ne parle pas de cela. Il parle d'avoir la vie que Dieu veut vraiment que vous ayez. La vie abondante, prospère, puissante, créative, pleine de joie et de paix. Alors, il dit, mais vous n'allez pas avoir cette sorte de vie si vous n'allez pas avoir les cœurs circoncis. Si Dieu n'est pas le premier toujours, vous n'aurez pas le genre de vie que je veux que vous ayez. Allons à 1 Jean 5. Verset 21. Que sont les idoles à votre avis? Elles sont plus que des statues sculptées devant lesquelles les gens se prosternent. Je peux vous dire qu'il est évident que vous aimez Dieu, sinon vous n'auriez pas été là un samedi matin. Mais il est aussi évident que Dieu savait ce que j'allais prêcher, alors il vous a amené ici car vous avez besoin d'écouter ce que je vais dire. Et je vous conseille d'être vraiment attentif à votre vie, parce qu'il y a tant de choses qui se passent dans le monde aujourd'hui, et il y a tant de choses qui essayent d'évincer Dieu, comme si tout le monde essayait d'éloigner Dieu de tout. Il faut faire attention que les autres choses ne vous envahissent pas, et ne prennent pas la première place dans votre vie, qui appartient à Dieu. Il faut faire attention de ne pas avoir des idoles.
Vous savez, votre maison peut devenir votre idole. Vous pouvez être tellement résolu à faire votre maison paraître comme un lieu touristique. Alors vous pouvez passer beaucoup de temps à décorer, nettoyer et arranger. Décorer, nettoyer et arranger. Inviter des gens chez vous pour les impressionner et nettoyer quand ils partent. Vous pouvez être trop pris par cela. Et ce que les gens pensent de votre maison pourrait devenir une idole pour vous. Cela est vrai. Notre apparence peut devenir une idole pour nous. Amen. Nous avons besoin de faire de notre mieux pour prendre soin de nous-mêmes. Mais ne vous tracassez pas à perdre ces 5 kilos avec lesquels vous vous débattiez depuis 20 ans et que vous n'allez pas perdre quoi que vous fassiez. Ne comparez pas votre apparence à celle des autres et ne faites pas de votre beauté une idole. Ne passez pas tout votre temps à vous bichonner, à vous habiller et à vous peinturlurer. Vous savez, c'est pourquoi la Bible dit que ce qui est important pour Dieu est un esprit paisible et doux qui n'est ni anxieux ni tendu. Il ne s'agit pas de se parer d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Et vraiment, la Bible ne dit pas qu'il y a du mal dans ces choses-là, comme certaines religions voudraient que vous croyiez. Dieu veut que je paraisse belle, il me regarde tout le temps et je ne veux pas lui faire peur. À vrai dire, j'essaye de m'habiller décemment et je dis au Seigneur plusieurs fois le matin en m'habillant, je m'habille pour toi, Jésus. Je veux te représenter d'une façon décente aujourd'hui et je veux m'habiller avec excellence. Mais vous pouvez dépasser une certaine limite. Les personnes qui se fichent de leur apparence vont vers une extrême, mais il en est de même de ceux qui raffolent de leur apparence. Il faut que tout soit gardé en équilibre. Nous pouvons faire d'une personne une idole. Vous pouvez idolâtrer tellement une personne que vous lui obéissez beaucoup plus que vous n'obéissez à Dieu. Savez-vous qu'il y a des personnes qui vous éloignent de la volonté de Dieu et des personnes qui vous font comprendre clairement que si vous ne faites pas ce que je veux que vous fassiez, alors vous ne pouvez pas être en relation avec moi. Je vais vous rejeter si vous ne faites pas ce que je veux que vous fassiez, et ces personnes peuvent vous empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. Alors il faut que vous en arriviez au point où, oui, je veux votre amitié, mais si vous allez m'éloigner de la volonté de Dieu, alors je le choisis à lui. Amen. Alléluia. Très souvent, les femmes veulent savoir au sujet de la soumission et où fixer les limites. Je veux vous dire quelque chose de défini. Si un homme essaye de vous éloigner de Dieu, c'est là où vous fixez les limites. Amen. Si quelqu'un vous dit que vous ne pouvez pas avoir une Bible, vous ne pouvez pas prier, vous ne pouvez avoir aucun livre chrétien à la maison, vous ne pouvez pas fréquenter des chrétiens, c'est ici que vous devez fixer les limites. Smith Wigglesworth était un plombier. Avant qu'il ne soit sauvé, sa femme allait à l'église et aimait Dieu. Quand elle allait à l'église, il piquait une crise et il lui disait « Quand tu reviendras à la maison, la porte sera fermée à clé et tu ne pourras pas rentrer. » Elle lui disait « Bon, Smith, je t'aime, mais je ne vais pas abandonner le Seigneur. J'ai besoin d'être à l'église. » Une fois, elle y est allée et quand elle est rentrée, la porte était fermée à clé et elle a dormi sur le porche. Et quand il a ouvert la porte le lendemain, il se sentait vraiment... Elle est entrée. Elle lui a préparé le petit déjeuner. « Bonjour Smith, comment vas-tu » Wigglesworth a fini par naître de nouveau. Il a été rempli du Saint-Esprit et il est devenu un des plus grands prédicateurs au monde. Maintenant, que serait-il arrivé si quand il a dit « Tu n'iras pas à l'église », elle avait dit « D'accord. Il faut se soumettre. » Ne soyez pas des pharisiens endurcis. Nous devons nous soumettre à l'autorité, mais ne vous soumettez pas à quelqu'un qui vous pousse à pécher. Que se passerait-il si votre patron vous disait « Je veux que vous... » Il se peut qu'il ne le dise pas littéralement, mais que se passerait-il si vous poussez à tromper un client ou à mentir? Amen. Ne vous soumettez pas à lui. Et si je perds mon travail, peu importe.
Dieu vous a trouvé ce travail, et il vous en trouvera un autre. Nous ne pouvons pas faire des choses des idoles. Les idoles sont des choses devant lesquelles nous nous prosternons. Vous vous souvenez quand Jésus a passé 40 jours dans le désert, avant de commencer son ministère public, et il a été tenté par Satan. Et Satan lui a dit, « Si tu te prosternes devant moi seulement cette fois-ci... » En fait, le diable essaye toujours de nous porter à nous prosterner. Ah oui, il faut que je garde cette relation. Oh oui, il faut que j'aie cet argent. Comme notre frère qui vient de sortir de la prison a dit tout à l'heure qu'il croyait qu'il fallait qu'il ait cet argent. Il devait l'avoir et il a fait un acte malhonnête pour l'avoir. Et puis il a passé 2 ans en prison pour que son cœur soit circoncis. Amen. Combien d'entre vous peuvent confirmer qu'il a le cœur tendre maintenant? Il a le cœur brisé, amen. C'est un homme au cœur repentant. Il n'est pas quelqu'un qui a dit « Oups ». C'est un homme qui a été brisé devant Dieu. Et Dieu ne l'a pas mis en prison exprès pour lui apprendre cette leçon, mais Dieu permettra que des choses malheureuses arrivent dans notre vie pour qu'on en arrive au point où nous pourrons vivre. Afin que vous viviez. Maintenant, cet homme est prêt à avoir une vie. Maintenant, il est prêt à dire non au péché parce qu'il a expérimenté les conséquences du péché. Vous vous souvenez de ce que j'ai lu dans le psaume 119, 6 et 7? Avant d'être affligé, je me suis égaré. Mais maintenant, ce sont tes paroles que j'aime, que j'écoute et que je garde. C'est un homme différent. Pourquoi? Parce qu'il était affligé. Il a été coupé. Il a été circoncis. Coupé! Allez, donnez-moi mes cisailles. C'était tout simplement comme si le Seigneur a dit à Steve, « Bon, Steve, enfermez-le à l'intérieur pendant 1 semaine, de sorte qu'il ne pourra même pas sortir, qu'il ne pourra ni lire, ni faire quoi que ce soit sauf penser. Cela pourrait vous arriver. » Il a dit à quelqu'un, « Jetez-moi un livre. » Et il a reçu le livre « Le champ de bataille des pensées » par Joyce Meyer. Tu n'as rien d'autre à faire. Lis ce livre. La parole de Dieu nous taille. Les expériences scientifiques que nous avons dans la vie nous taillent. Elles nous font vraiment passer d'un cœur dur à un cœur brisé à un cœur tendre. Je ne crois pas que vous pouvez passer d'un cœur dur à un cœur tendre. Je crois qu'il faut que vous soyez brisés, en quelque sorte. Dieu a à nous confronter dans notre vie. Allons à 1 Jean 5, 21. Petits enfants, protégez-vous des idoles, des faux dieux, de toute chose qui pourrait occuper ou même prendre la place de Dieu dans votre cœur, de tout ce qui pourrait le remplacer et prendre la première place dans votre vie. Amen. Ainsi soit-il. Je vois une responsabilité ici. Bien-aimés, gardez-vous. Gardez-vous, protégez-vous des idoles. Ce n'est pas étonnant que la Bible dise « Veillez et priez ». Nous ne sommes pas censés veiller sur les autres. Nous sommes censés veiller sur nous-mêmes. Et chaque fois que nous voyons quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, nous devons prier et demander à Dieu de nous aider. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de tout ton être. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépend toute la loi et tous les prophètes. Si nous pouvons nous concentrer à aimer Dieu et aimer les autres, aimer Dieu et aimer les autres, aimer Dieu et aimer les autres, oh, la vie sera très belle. Nous n'avons pas à nous concentrer sur l'argent, les maisons, les voitures, les choses, les vêtements et les habits, notre apparence et notre appartenance au bon groupe de personnes. Aimer Dieu et aimer les autres, aimer Dieu et aimer les autres, aimer Dieu et aimer les autres. Faire les choses que Dieu vous guide à faire, ces 2 commandements doivent occuper la priorité dans votre vie.
Je répète, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. Votre âme inclut vos pensées, votre volonté et vos émotions. Aimez Dieu de toute votre volonté, en soumettant votre volonté à la sienne. Vous aimez Dieu de toute votre volonté. Je mets ma volonté sous la direction de ta volonté. Vous aimerez Dieu de toute votre pensée en pensant tout le temps à lui, en ne permettant pas aux choses dégoûtantes et malveillantes de remplir vos pensées. Ne pensez pas à des choses auxquelles vous ne devriez pas penser. En laissant le diable vous dire que tant que les choses se limitent à vos pensées, ce n'est pas un problème. Là où la pensée va, l'homme la suivra. Si vous laissez les choses dans vos pensées, un jour vous allez les suivre. Et tu aimeras Dieu de toutes tes émotions. C'est exactement pourquoi il faut que nous soyons plus expressifs dans nos louanges et nos adorations. J'ai le don de crier, alors je dois pousser vers Dieu des cris de joie. Dieu a mis un rythme dans mon corps, la capacité d'applaudir. Il m'a donné la capacité de lever les mains et le louer. La Bible dit 7 fois par jour, vous devez lever des mains innocentes vers Dieu. N'adorez pas Dieu comme si vous êtes mort comme ça. Mais je ne crois pas qu'il est juste d'être émotionnel. Vous êtes émotionnel à d'autres occasions. Vous êtes émotionnel dans les matchs de football et de basketball et quand vous êtes en colère. Vous vous énervez quand une voiture vous barre la route sur l'autoroute. Pourquoi on peut éprouver des émotions dans tout domaine de notre vie, sauf en ce qui concerne notre relation avec Dieu? Je suis émotionnel au sujet de Jésus. Je suis très émotionnel au sujet de Jésus. Je l'aime et je n'ai pas honte de le dire. Peut-être 2 milliards de personnes me regardent maintenant et je vous dis j'aime Jésus. Je l'aime de tout mon cœur, de toutes mes pensées, de tout mon être, de toute mon âme. Je suis sûre qu'il y a dans ma vie des choses dont je ne suis pas encore consciente, mais je fais de mon mieux pour donner à Dieu la primauté dans ma vie et il me confronte à propos de ces choses. Le temps est très important. En fait, il est très facile à d'autres choses de commencer à prendre votre temps et je lutte contre cela tout le temps en essayant de garder Dieu premier dans mon temps. Les prémices de toutes choses appartiennent à Dieu. Qu'est-ce qui montre qu'un homme a le cœur brisé? Un homme au cœur brisé est quelqu'un qui ne peut plus faire les actes qu'il faisait dans le passé. Nous avons parlé de combien il est important qu'un cœur endurci soit brisé. J'étais une personne qui avait le cœur dur pendant plusieurs années de ma vie et Dieu m'a brisé le cœur. Je crois qu'il veut et qu'il est capable de faire la même chose dans vos cœurs si vous avez n'importe quel problème ou vous voulez progresser dans ce domaine. La meilleure chose que nous pouvons faire maintenant, c'est prier, car si une personne a le cœur dur, elle ne pourra pas bien écouter Dieu. Elle n'est pas sensible aux besoins des autres. Et en fait, je remercie Dieu parce qu'il a un cœur qui nous écoute et un cœur qui veut nous aider. Alors je veux avoir ce cœur que Dieu a. Et je crois que vous le voulez vous aussi. Je vais prier pour vous maintenant. Père, nous venons au nom de Jésus. Et je prie pour tous ceux qui nous regardent maintenant, qui pourraient avoir le cœur dur pour avoir été blessés dans le passé, ou pour n'importe quelle autre raison. Et je prie aussi pour les personnes qui ont tout simplement besoin de faire un progrès dans ce domaine. Et je prie maintenant que ta force vienne tout de suite sur ton peuple et que tu touches leur cœur profondément jusqu'à ce qu'on arrive à un point, Seigneur, où nous devenons sensibles à ta main qui nous touche, où nous entendons ta voix et nous l'entendons promptement et rapidement, et nous lui obéissons. Je prie que nous traitions les autres de la manière que tu veux que nous les traitions. Nous demandons ces choses au nom de Jésus, et nous nous attendons à un progrès. Amen et Amen. Vous allez voir une différence dans votre vie, et Dieu va commencer à faire en vous certaines choses que vous ne voulez pas vraiment qu'il fasse, mais elles concourront à votre bien à long terme. Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.
prêche la maintenance. Je vous donne en fait quelques garanties en vue d'attaques futures. Amen. N'allez surtout pas penser que ce que vous venez d'entendre maintenant soit sans valeur. Si vous êtes un chrétien né de nouveau, vous avez la chose la plus importante au monde. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Peut-être que vous êtes devant votre télé et vous dites « J'ai besoin d'un changement dans ma vie ». Acceptez Jésus comme votre sauveur. Repentez-vous de vos péchés. Vous pouvez faire cette prière. « Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Pardonne-moi, pardonne-moi, j'ai besoin de toi, Jésus. Je crois que tu es mort à la croix pour moi. Je crois que tu es ressuscité d'entre les morts. Je ne peux pas m'en sortir tout seul. Je suis désolé, Seigneur, pardonne-moi. Viens dans ma vie et enseigne-moi à te donner toujours la première place. » Et Jésus viendra dans votre vie et vous lavera de tout péché. Il commencera à circoncire votre cœur. Il y a des personnes qui sont dans le besoin dans le monde aujourd'hui. Une personne dont Dieu s'est occupé ne peut revenir à ces vieilles choses qu'elle a laissées derrière elle. Tout comme si vous vous cassiez un bras, vous deviendrez infirme. Vous ne pourriez plus attraper les choses. Et si vous avez le cœur brisé, vous ne pouvez plus faire les choses que vous faisiez avant. Il haïrait en fait le péché qu'il avait aimé. Une fois que votre cœur s'est brisé sur un péché, s'il vous arrivait d'être sur le point de commettre de nouveau ce même péché, cela vous ferait mal. Quand bien même il n'y aurait qu'une forte tentation. « Oh non, Seigneur !» Pardon, je suis désolé. Je ne pense pas que le roi David ait commis un deuxième adultère et qu'il ait jamais tué un autre homme parce qu'il avait été brisé par sa conduite à l'égard de Bathsheba et d'Uri. Quand il fut finalement mis devant son péché et qu'il vit l'horreur de ses actes, ce qui a brisé son cœur, c'est que Dieu lui ait tant donné et qu'il n'en ait pas considéré la valeur. Imaginez quand Nathan a dit « David, tu aurais pu tout avoir. » Dieu t'aurait donné n'importe quoi. Tu aurais tout pu demander à Dieu, il ne t'aurait rien refusé. Mais il t'a fallu l'épouse de cet homme. Cela brise le cœur de Dieu quand on fait ce genre de choses. Comme je l'ai déjà dit jeudi soir, on a besoin de prier pour que Dieu brise nos cœurs avec ce qui brise le sien. Et pour être attristé par ce qui l'attriste et de haïr ce que lui haït. Amen. Je sais que je ne m'adresse pas à une bande de personnes horribles. Vous êtes merveilleux, vous êtes formidables. Vous avez pris votre samedi pour écouter la parole de Dieu. Mais je prêche la maintenance. Je vous donne en fait quelques garanties en vue d'attaques futures. Amen. N'allez surtout pas penser que ce que vous venez d'entendre maintenant soit sans valeur. Si vous êtes un chrétien né de nouveau, vous avez la chose la plus importante au monde. Si vous avez Christ dans vos vies, vous avez la chose la plus précieuse au monde. C'est plus important que tout. Et même lorsque les disciples sont revenus après avoir été envoyés par Jésus pour prêcher 2 par 2 l'évangile, pour guérir les malades et pour chasser les démons, ils ont été témoins de cette puissance qui sortait d'eux et ils devaient être enthousiastes. Ils sont revenus dire à Jésus, « Même les démons nous sont soumis en ton nom. » Mais Jésus voulait la maintenance. Il leur a répondu, « Écoutez, j'ai vu Satan tomber comme un éclair du ciel. Ne vous réjouissez pas de ce que les démons soient tous chassés. Ne vous réjouissez pas de la puissance que vous voyez quand vous prononcez mon nom, mais de ce que vos noms soient écrits dans le livre de vie de l'agneau. » Que faisait Jésus? Il leur remettait les yeux en place. Il faisait un réajustement. Et s'il y avait un petit problème d'attitude dans leurs propos, alors coupons ça. J'ai besoin d'un petit sécateur pour ce petit germe. Combien d'entre vous savent que parfois Dieu voit ces petites choses et dit « Ok, occupons-nous de ça et... » C'est là que ça devient bien, quand de petites choses nous dérangent et que nous pouvons laisser Dieu s'en occuper avant qu'elles ne deviennent de grandes choses qui détruiront nos vies.
Les petits renards ravagent la vigne. Ne soyez pas le genre de personne qui ne prête pas attention aux petites choses que Dieu essaye de régler dans sa vie parce que ces petites choses deviennent de grandes choses qui engendrent de grands problèmes. Elles peuvent même voler la puissance de Dieu. Elles peuvent voler le plan de Dieu pour nos vies. Quand une personne est brisée, qu'elle a été complètement brisée par rapport à un péché, qu'elle s'est humiliée et s'est repentie, si elle voit par la suite quelqu'un commettre la chose sur laquelle son cœur a été brisé, cela l'attriste beaucoup et la rend malheureuse. Une des choses que le Seigneur a vraiment confrontée sérieusement dans ma vie, c'est dire de ma propre bouche des choses négatives sur ma personne. J'ai vécu un jour une expérience très forte avec un démon, et c'est ce qui a mis la crainte de Dieu en moi vraiment. Quand vous avez une révélation de la parole, vous êtes responsable de ce que vous savez. Si vous ne savez pas, Dieu vous reprend d'une autre manière qu'une personne qui possède la connaissance, mais qui ne prête toujours pas attention à ce qu'elle sait. J'ai étudié le sujet de la justification, j'ai appris qui j'étais en Christ, j'ai appris à dire « Je suis en Jésus, justice de Dieu ». J'ai écouté des cassettes à propos de la justification, j'ai entendu parler de la puissance d'une confession négative. Je recevais une révélation. Un matin, je me suis disputée avec Dave et il est parti au travail. Cela a dû se passer il y a à peu près 22 ans parce que c'était quand notre dernier enfant était bébé. J'étais assise dans la cuisine, lui donnais à manger et Dave était parti. Dave avait essayé de me reprendre sur quelque chose, mais je ne l'avais pas bien pris. J'étais assise après que Dave soit parti, me parlant à moi-même. C'est vrai. C'est de ma faute, tout est de ma faute. Je suis tout simplement stupide, je n'arriverai jamais à rien, je ne peux pas faire quelque chose correctement. Et là, j'ai discerné qu'une présence démoniaque passait à travers ma cuisine. Je veux dire, je ne la voyais pas d'une manière physique, mais dans l'esprit. C'était juste comme un gros nuage, un nuage d'oppression qui venait sur moi, et je pouvais sentir qu'il commençait à m'envelopper. Et je vais vous dire quelque chose, la crainte de Dieu m'a saisi, et j'ai dit, je suis la justice de Dieu en Christ, je suis la justice de Dieu en Christ, je suis la justice de Dieu en Christ, je suis la justice de Dieu en Christ. Et plus je le proclamais, plus il faisait marche arrière. Ces choses-là sont réelles. Je ne pense pas qu'il y ait désormais quelque chose qui me fasse plus de mal chez quelqu'un que de l'entendre dire des choses humiliantes ou négatives le concernant. Si je pouvais lui dire « Oh non, ne faites pas cela !» Parce que j'ai vraiment approfondi le sujet, je sais que c'est très dangereux. C'est dangereux de dire de telles choses sur soi, amen. Qui est coupable de cela? Ce jour doit marquer la fin d'un tel comportement. Pour ceux qui nous regardent à la télé, arrêtez de dire de votre propre bouche des choses négatives sur vous. Ce que tu dis, c'est ce qui t'arrive. Donc, plus vous dites de mauvaises choses, plus vous allez avoir de mauvaises choses. Tout ce que vous faites, c'est ouvrir une porte à l'ennemi. Donnez une chance à Dieu, proclamez la parole. Vous ne vous comportez pas encore de la manière que vous aimeriez, mais Dieu travaille en vous. Vous ne vous trouvez pas là où vous auriez besoin d'être, mais vous n'êtes plus là où vous étiez. Vous faites des progrès, vous êtes en voie de changement. Alléluia, alléluia. Ça m'est égal de savoir que vous avez fait 500 kilomètres pour assister à cette réunion, pourvu que la seule chose que vous retiendrez peut-être soit ne pas dire des choses négatives sur moi. Vous verrez tellement de changements radicaux dans votre vie à cause de cela que tout effort prodigué pour arriver là serait avéré utile. Amen. Dans certains domaines, une personne au cœur brisé, bien qu'étant joyeuse de nature, sera triste. Vous dites, bien, à quoi cela rime-t-il? C'est que cette personne est profondément peinée et attristée par le mal qu'elle voit dans le monde. N'y a-t-il pas des choses du monde qui vous attristent? Ah, les compromis. Même la manière dont les gens s'habillent parfois, le genre de vêtements que certaines femmes portent aujourd'hui. Oh, mon Dieu!
C'est pathétique, simplement pathétique. Oui, pathétique. Je regardais un défilé de mode à la télé et me disais, cela sera propre au moins de regarder cette émission. Et j'ai vu une fille se trémoussant sur la piste. Ça m'a pris 1 minute pour voir si je voyais ce que je pensais voir. Le haut qu'elle portait en disait long. Une partie de son corps était tout simplement à la vue de tout le monde. Et c'est supposé être la mode. Je ne pouvais pas regarder cela et commenter « Ah, 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 ah ». J'étais « Oh mon Dieu, mon Dieu ». Parfois, je me surprends à dire « Seigneur, je suis désolé ». Je suis tellement désolé de cette ignorance dans laquelle les hommes marchent aujourd'hui. Oh Seigneur, je suis vraiment désolé. Pardonne-leur, pardonne-nous tous de laisser les choses en arriver là. En fait, je crois qu'il y a une pression démoniaque dans le monde aujourd'hui qui endurcit les cœurs contre le mal. Je crois que c'est une des raisons qui explique pourquoi tout ce qu'on entend aux informations n'est que le désordre qui règne au monde. Un tel tuant un tel, celui-ci tuant celui-là, X faisant sauter la cervelle à Y, etc. On en entend tellement qu'au début ça choque, et puis petit à petit on en arrive à « Oh, tu sais, c'est comme ça ». On doit se battre contre cela. On doit se battre afin de ne pas perdre cette tristesse vis-à-vis non seulement de nos propres péchés, mais de ceux du monde. Amen. Vous dites, que suis-je supposé faire, Joyce? Je crois que nous avons besoin de prier pour avoir des cœurs soumis à Dieu. Et je crois que nous avons besoin de prier, Seigneur, soumets mon cœur. Adoucis mon cœur, Seigneur. Fais-moi ressentir ce à travers quoi passent les gens. Quand je vois une personne dans le besoin, je ne veux pas simplement dire « Ayez chaud et soyez repus ». Loué soit Dieu, frère, ayez la foi. Puis continuez mon chemin indifférente. Et quand je rencontre quelqu'un qui a le cancer, je ne veux pas lui ressortir le refrain charismatique. Loué soit Dieu, il connaît tes besoins. Non, je veux sentir quelque chose. Ça me fait peur si je ne sens rien du tout. Ça m'effraie de voir des personnes dans la misère et de ne rien sentir du tout, quand ça ne me fait plus ni chaud ni froid. C'est alors qu'on doit se regarder en face et dire « Seigneur, aide-moi, parce que je sens de la dureté s'installer dans mon cœur et je ne veux pas de cette insensibilité. Brise mon cœur par ce qui te brise le cœur. Permets que je sois attristé par ce qui t'attriste, que je haïsse ce que tu hais. » Écoutez cela à propos des gens endurcis. Et après, nous terminerons cette session avec cette histoire. Je vous dis, il y a tant de choses. Une personne dure connaît la rancune. Elle ne peut pas pardonner. Elle juge souvent. Elle critique souvent. Et quand elle voit les autres souffrir, elle se réjouit souvent de leur malheur. Eh bien, tu as péché, tu n'as que ce que tu mérites. Dieu ne veut pas qu'on soit comme ça. Il veut nous entendre dire, c'est par ta grâce que j'en suis arrivé là. Seigneur, si tu ne m'avais pas délivré, sauvé, montré la lumière et la révélation, j'en serais au même stade que lui. Dieu veut que nous prions pour eux. Amen. J'ai le sentiment, d'après les expressions de vos visages, que la parole de Dieu arrive au bon moment ici aujourd'hui. On a juste besoin de s'arrêter, de courir tête la première dans les choses du monde et d'en revenir un peu à notre réel besoin, à ce que nous voulons, à ce pourquoi nous prions et à ce en quoi nous croyons. Dieu veut que nous sachions que ce qu'il essaye de faire sur terre va beaucoup plus profondément que nous. Ça va beaucoup plus loin que nous. Amen. Une personne au cœur dur ne peut se repentir. Très souvent, un pécheur au cœur dur, si son cœur est vraiment endurci, ne peut se repentir. Je pense qu'une des choses que vous avez besoin de faire lorsque vous priez pour des personnes qui ne sont pas nées de nouveau est de prier pour que Dieu adoucisse leur cœur.
Nous nous demandons comment prier pour nos bien-aimés non sauvés. Prier pour que Dieu adoucisse leur cœur. Et les gens blessés blessent les autres. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé dans son enfance, mais il a toujours été très dur. Oui, c'est ça, rien ne semble le toucher et il est indifférent. Il ne veut rien avoir à faire avec Dieu et ne veut pas entendre parler de lui. Mon père a passé le cap des 80 ans et j'ai prié des années pour lui. Dieu m'a donné la grâce de lui pardonner. Puis Dieu a commencé à nous montrer que l'on devait l'aimer de l'amour de Dieu. On n'aime pas quelqu'un qui nous a fait du mal. Il faut commencer par la foi. On ne commence pas avec nos sentiments, mais par la foi. Et quand on commence à être gentil avec un dur, on n'est pas encouragé. Rappelez-vous bien de cela. Quand on se montre gentil avec quelqu'un de dur, il ne faut pas s'attendre à recevoir quoi que ce soit en retour pour longtemps. Il va falloir le faire strictement devant Dieu, par obéissance à lui. Mais la Bible dit que si tu aimes ton ennemi, c'est comme si tu amassais des charbons ardents sur sa tête. Et ce verset ne veut pas dire ce que nous pensons. Ce n'est pas comme « il va se sentir bien mal à cause de ce qu'il a fait ». Non, ces charbons ardents font fondre le cœur dur. Et l'amour est le feu. 1 Pierre 4, 8 dit que votre amour soit brûlant. Nous avons besoin d'un amour en feu, brûlant, qui ne nous laissera pas assis sans rien faire, qui ne nous laissera pas dire « tu mérites d'être en enfer après la manière dont tu m'as traité ». J'ai pensé durant des années, ce qu'il récoltera, il l'aura bien mérité. Mais plus Dieu circoncisait mon cœur, regarde ce que j'enlève maintenant. Eh oui, Dieu m'a changé. Mais ça a pris un long moment de... Ça a demandé beaucoup d'expérience sanctifiée. Amen. Et finalement, j'ai fait le pas de foi de pardonner à mon père. J'ai finalement fait ce pas de foi de dire « Ok, je viendrai te voir pendant les vacances ». Mais ce n'était pas encore de tout mon cœur. Je faisais simplement mon devoir. On croit en avoir fait assez pour se racheter auprès de Dieu, mais on ne fait pas ce que l'on devrait. Puis Dieu a commencé à me montrer ce commandement. Honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps. Et je me suis dit, comment est-ce que tu t'attends à ce que je fasse ça? Comment je vais faire cela? Et vous savez ce que Dieu m'a dit? Tu respires. Ils t'ont donné la vie. Même si c'est l'unique chose que tes parents t'ont donnée, c'est quelque chose. Ils t'ont nourri alors que tu grandissais. Tu es allé à l'école. Trouvez toujours un point de départ. Dites, je vais me rappeler de ce qu'ils ont fait et pas de ce qu'ils n'ont pas fait. Et je me suis dit qu'une personne blessée blessera les autres. Je ne sais pas ce qu'a vécu mon père dans son enfance, et on ne se réveille pas un matin avec la bonne recette. Amen. Ensuite, j'en suis finalement arrivé au point où j'ai voulu qu'il soit sauvé, et j'ai commencé à prier. Dieu nous a parlé à Dave et à moi. Il m'a d'abord parlé à moi. Mes parents vivaient à 200 km de Saint Louis, et à cette époque, je trouvais cela merveilleux. Vous n'avez qu'à rester là où vous êtes. On fera ce qu'on a à faire pour les vacances. Dieu m'a dit, fais-les venir à Saint Louis et achète-leur une maison. Prends soin d'eux. Assure-toi qu'ils aient une vieillesse heureuse. Personne ne s'est soucié de moi pendant mon enfance. Débarrasse-toi de cette attitude. Amen. Alors on s'était décidé pour acheter une maison qui n'est pas chère. Je veux dire la moins chère possible. Nous voulions dépenser un petit montant déterminé. Et je pensais, eh bien, je ne sais pas quel genre de maison nous dénicherons avec ça. Dave m'avait assuré
On trouvera bien quelque chose. Mais Dieu dit non, 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 je veux que tu leur achètes une belle maison. Pas une maison bon marché, une belle maison. Nous avons acheté une belle maison et ils sont venus à Saint Louis. Et c'était en fait une bonne chose parce que mon père commençait réellement à perdre sa santé. Il était affaibli, mais son état empirait, et s'il n'avait pas été dans notre ville, il aurait été loin des docteurs et de tout ce dont il aurait eu besoin. Alors, j'ai continué à prier pour que Dieu change son cœur, l'adoucisse. Seigneur, change le cœur de mon père, rends-le plus sensible. Il en était même arrivé au point d'aller à l'église, et quand je prêchais, il devait écouter mon message. L'appel de la fin arrivait, et je pensais, c'est pour aujourd'hui. C'est un si bel appel. Mais il restait assis. Seigneur, touche son cœur, touche son cœur. Et en novembre dernier, ma mère m'a dit, ton père veut vous voir, Dave et toi. Alors nous nous sommes rendus chez eux, et il s'est mis à pleurer. Les gens au cœur brisé pleurent. Il m'a dit, j'ai besoin de te dire combien je suis désolé de ce que je t'ai fait endurer. Je n'avais jamais entendu ces mots-là, et j'ai 59 ans. J'ai besoin de te dire que je suis désolé. J'ai besoin de te demander que tu me pardonnes. Il s'est ensuite tourné vers Dave et a dit, j'ai besoin de te demander que tu me pardonnes. Un autre homme m'aurait tué. Je suis désolé. Il a ajouté, je ne peux même pas te dire combien je suis désolé. Il avait même du mal à nous regarder. Il était tellement désolé, tellement brisé et triste de ce qu'il avait fait. Je lui ai répondu, je t'ai pardonné il y a bien longtemps, papa. J'étais consciente de ce qui se passait. Et je lui ai dit, veux-tu accepter Jésus-Christ maintenant? Il m'a répondu oui. Il ne pouvait pas être sauvé avant qu'il ne se soit repenti.